Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue et merci d'assister à ce webinaire qui est consacré à un drôle d'animal qui est le Black Swan ou le cygne noir. Pour le bon déroulement de ce webinaire, il va y avoir un exposé que je vais vous faire là, pendant une vingtaine de minutes, 20-30 minutes. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Pour poser vos questions, sur la droite de votre écran, tout en haut, vous avez un petit onglet qui s'appelle Questions. Je vous invite à poser vos questions dans cet onglet. Vous avez également un petit sondage qui va me permettre de voir quelles sont vos préoccupations par rapport au cygne noir. Dans le petit onglet Sondage, vous y répondez quand vous voulez, si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Ça permet de voir un petit peu quels sont les problèmes qui peuvent se poser et qui sont plus importants pour vous concernant ces événements. Voilà, on va attendre que d'autres personnes arrivent tranquillement. Et puis, bonjour Eric. Et puis, on va y aller tranquillement. Alors, je vais me présenter. Je suis Christophe Adviel, le PDG d'OTPM. OTPM, c'est une société qui accompagne les dirigeants dans leurs projets. Je suis également operating partner pour MyICV. MyICV, c'est l'applicatif d'ICV Finance, qui est une société luxembourgeoise. Je crois qu'Erwan, d'ailleurs, le PDG de la société, assiste à ce webinaire. Je le remercie. Je ne vais pas détailler plus avant mon CV. Je vais simplement vous relinker sur LinkedIn où vous trouverez mes différents parcours, mes créations de société pour mes employeurs successifs ou pour moi-même. Bonjour Xavier, mon associé préféré qui vient de nous rejoindre. Et puis, vous verrez, puis on peut rentrer en relation sur LinkedIn et discuter ensemble. On va y aller direct. Alors, la définition du Black Swan. Le Black Swan, c'est le cygne noir en anglais. Le Black Swan, c'est un événement important qui peut être positif ou négatif. On parle souvent des Black Swan comme étant négatifs, on verra quelques exemples après, mais ça peut être positif ou négatif et ça peut être global ou ça peut concerner un individu ou un groupe d'individus. Il est vrai que par les temps qui courent, on parle souvent de Black Swan négatif et collectif. C'est un événement qui est improbable, hautement improbable. Gagner au loto, c'est vraiment improbable. Et si ça vous arrive, ce sera un Black Swan, positif pour le coup, moi je l'espère. Et la probabilité est faible. Par contre, les conséquences sont fortes. Peuvent être catastrophiques dans le cas d'un événement négatif, dans le cas d'un Black Swan, d'un cygne noir négatif. Mais les conséquences sont toujours très, très amplifiées. Il est imprévisible, complètement en dehors du champ des prévisions. Si on pouvait prévoir un Black Swan, ça n'en serait plus un. Ce serait quelque chose qui aurait été prévu, qui aurait été annoncé par les prévisionnistes, que ce soit en économie, en statistique, en médecine, en biologie, dans tous les champs d'application. Donc le Black Swan est obligatoirement en dehors du champ des prévisions. On sait qu'il peut arriver, on sait qu'il peut y avoir une catastrophe nucléaire demain, mais on est incapable de la prévoir. Un point qu'on oublie souvent au niveau des signes noirs, c'est qu'un signe noir, après qu'il est survenu, est explicable. On va voir sur plusieurs exemples de signes noirs, de Black Swan, comment ça se passe. Voilà, ça ce sont les cinq critères qui vont définir un signe noir, un Black Swan, et qui vont permettre d'en prévoir, une fois qu'il est survenu, les conséquences. Alors tout ça est basé sur un livre
un livre que Nassim Nicolas Taleb a publié en 2007 et qui remet en cause les connaissances et les façons d'acquérir les connaissances et les prévisions. Ce livre, c'est Le Cygne Noir, voilà, vous l'avez à l'envers, mais c'est la même chose, qui est édité aux éditions des Belles Lettres, qui a fait une petite révolution à sa sortie, qui est passé un petit peu dans l'oubli et qui est revenu à la mode et dont on reparle beaucoup à l'occasion du Covid-19. Ce livre, il est assez difficile à trouver en français. Vous le trouverez sur Amazon en anglais, vous le trouverez en format numérique. Vous le trouverez également en vous connectant sur le site internet des Belles Lettres. Il décrit dans ce livre les différents signes noirs collectifs qu'il y a pu y avoir au cours de l'histoire et comment les connaissances qu'on a et sur lesquelles on a des certitudes, on a bâti des certitudes, masquent ces signes noirs et nous empêchent de les voir arriver. Je vais vous donner un exemple que donne Nassim Nicolas dans son bouquin, qui est la dinde de Noël. La dinde de Noël, elle est contente. Elle vit une vie parfaite. On la nourrit, on s'occupe d'elle, elle a des copines. Et quand elle se couche le soir, et ben le matin, une nouvelle journée redémarre et c'est toujours la même chose. Il y a quelqu'un qui vient lui apporter à manger, il y a ses copines avec lesquelles elle discute. Et elle est heureuse comme tout. Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? Et puis un jour arrive le jour de Noël, et là, il lui arrive à cette pauvre dinde un cygne noir. Un cygne noir puisqu'elle va être tuée, cuisinée, pour faire le plaisir des gens qui sont autour de la table de Noël. Ça, c'est un cygne noir négatif, du moins pour la dinde, et qui va perturber grandement sa vie. Elle ne pensait pas que ça pouvait lui arriver, d'où le caractère très très improbable. Ça a de fortes conséquences, ça pour le moins sont des conséquences importantes. C'est en dehors du périmètre de prévision, puisque elle ne pouvait pas prévoir qu'il allait lui arriver ce genre de problème, et c'est explicable par la suite, puisque les dindes, surtout à l'approche de Noël, sont faites pour terminer cuites et cuisinées sur une table. Donc, c'est un cygne noir, ce qui est paradoxal d'ailleurs pour une dinde. Bonjour Agnès, bienvenue. Alors, la plupart des événements aujourd'hui sont négatifs, ou du moins on récupère que les négatifs. Quelques exemples, par exemple, d'événements négatifs. On a eu la Première Guerre mondiale, qui était absolument imprévisible, et on connaît tous les conséquences que ça a eu sur les populations, sur les organisations économiques et politiques, sur les hommes, bien sûr. Un événement un peu plus positif, Internet. Internet, c'est un signe noir qui était absolument pas prévu, du moins dans l'expansion que ça a eu. Ça nous permet d'être aujourd'hui ensemble, ce qui est pas mal. Un autre événement dont on reparlera un peu plus loin, qui est le krach boursier de 2008, la crise des subprimes, qui a quand même démoli pas mal d'entreprises, pas mal de personnes, surtout aux États-Unis. Et là, on le voit sur cette courbe qui a quand même perturbé l'économie mondiale et l'économie française. Là, vous avez l'indice CAC 40 et vous voyez ce qu'il a pris dans la tête à l'occasion de cette crise des subprimes de 2008. Un autre exemple de Black Swan, c'était les attentats du 11 septembre 2001, qui ont remis en cause tous les modes d'action terroristes par Al-Qaïda en l'occurrence, et la sécurité des États-Unis notamment, mais également de tous les pays,
qui ont remis en cause leur politique de sécurité et de lutte antiterroriste. Et puis très très récemment, on est encore dedans bien sûr, on a le Covid-19 qui est un signe noir particulièrement éprouvant. On le ressent encore aujourd'hui, qui n'était pas prévisible et qui a fortement perturbé. L'explication après coup, on ne l'a pas encore tout à fait. Il y a des hypothèses qui sont émises, mais on ne sait pas encore exactement comment ce virus est apparu. On sait comment il s'est diffusé par les communications, les lignes aériennes, les gens qui bougent, etc. Mais on ne sait pas exactement comment ça s'est créé, ce virus. On le saura sans doute un jour. Voilà. Ça, ce sont des exemples de signes noirs, la plupart négatifs, positifs pour Internet, enfin, moi je le pense, et qui ont fortement perturbé notre vie de tous les jours. Alors, comment ça fonctionne les événements d'habitude? Eh bien, d'habitude, on a ce qu'on appelle la courbe de Gauss, hein, la courbe en cloche que vous connaissez tous, qui a des applications qu'on retrouve dans beaucoup de domaines. L'exemple, c'est par exemple si on lance en l'air 100 fois de suite une pièce de monnaie et on compte à chaque fois le nombre de fois où elle retombe sur pile ou sur face. On va avoir, si on répète ces lancements énormément, on va avoir ce genre de courbe, c'est-à-dire que le nombre de piles ou faces à ce niveau-là vont avoir tendance à s'équilibrer et on aura à peu près autant de fois le nombre de piles, la face pile que la face de la pièce. Voilà comment se passent la plupart des événements. Nous, nos connaissances tombent, en général, on essaye de travailler sur cette partie-là de la cloche, c'est-à-dire sur les événements qui se produisent le plus souvent. Est-ce qu'on a raison? Sans doute. Les prévisionnistes dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines, travaillent sur cette courbe de Gauss, à partir de cette courbe de Gauss, et on la retrouve énormément au niveau des statistiques et sur la façon de gérer les événements et de les appréhender, voire de les prévoir. Le problème, c'est que, par exemple, on a, si on retrouvera la même courbe si on classe les individus, par exemple, suivant une caractéristique qui peut être leur taille, leur poids, leur quotient intellectuel, leur niveau de compétence dans un domaine. On retrouvera le même genre de courbe. C'est-à-dire qu'on aura des gens, par exemple, si on prend la taille, qui seront très très grands, qui dépasseront les 2 mètres et qui se situeront dans cette zone-là. On retrouvera des gens très petits qui se retrouveront dans cette zone-là, et on retrouvera la majorité des personnes qui se retrouveront dans la partie haute, dans la partie de la cloche de la courbe. Le signe noir appartient pas, enfin, est sur cette courbe, et si on zoome d'ailleurs cette courbe, on va retrouver nos signes noirs tout au bout de ces courbes, c'est-à-dire avec une probabilité de survenance qui est très, très faible. Mais malgré tout, ils sont là, ils existent, ils sont bien planqués, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les prévoir, et leurs conséquences, comme vous le savez, sont parfois catastrophiques. Alors, elles sont parfois catastrophiques quand ces signes noirs se produisent, mais est-ce qu'on peut profiter d'un signe noir? Est-ce qu'on peut en tirer des choses positives? Bien oui. On va reprendre l'exemple du krach boursier de 2008, la crise des subprimes, et on va voir que il y a plusieurs millions d'emplois qui ont été perdus, plusieurs milliards de dollars de pertes à l'occasion de cette crise, notamment chez les institutions financières. Mais il y a quelques entreprises qui ont quand même réussi à profiter de cette crise. Notamment la bourse de New York a été complètement dévastée. Mais des gens comme Paulson & Co. ou comme Ploton Partners ou comme Harbinger Capital Group ou comme Balestra Capital ou Sion Funds
ont réussi à faire des bénéfices assez énormes, parce que si on prend Paulson, par exemple, ils ont réussi quand même à avoir une progression de leur portefeuille d'actions de 690%. Donc les signes noirs peuvent avoir des effets positifs pour peu qu'on arrive à s'y préparer et peut-être à les prédire. Alors, est-ce qu'on peut les prédire? Oui, ces entreprises avaient un point commun quand même entre elles, c'est qu'elles avaient un mode de gestion qui était alternatif. Le mode de gestion de leur portefeuille et de leurs clients était complètement différent de ce que faisaient leurs principaux concurrents. Et ça a servi leur cause. Est-ce qu'ils auraient réussi s'il n'y avait pas eu ce signe noir? Peut-être ça. L'histoire ne peut pas le dire. Alors, comment on fait pour prédire un signe noir? Eh bien, c'est assez facile parce qu'on ne peut pas le prédire. Tout simplement, il est imprédictible. On sait que ça peut arriver. On sait qu'il peut y avoir une nouvelle crise boursière. On sait qu'il peut y avoir un nouveau virus, une nouvelle maladie qui apparaît. On ne sait pas si ça surviendra. On ne sait pas quand ça surviendra. On peut imaginer les conséquences que ça va avoir, mais en aucun cas on pourra prévenir la survenance de ces signes noirs. Je prends un exemple avec les tremblements de terre. On sait que la faille de San Andreas en Californie est particulièrement sensible. On sait qu'il y aura sans doute un gros tremblement de terre. On ne sait pas si ça va arriver, on ne sait pas quand ça va arriver. On peut prévoir les conséquences et se prémunir au niveau des conséquences. Par contre, au niveau des prévisions, malgré tous les travaux des scientifiques, ils n'arrivent pas à savoir quand cette catastrophe va se produire, ni même si elle va se produire. On le suppose. Par contre, on peut mettre en place donc des process qui permettent de se prémunir contre les conséquences trop importantes et de diminuer donc l'effet de ces conséquences. Comment se préparer à un signe noir? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en amont de la surveillance d'un signe noir. D'abord, l'ouverture d'esprit, savoir que ce type d'événement peut se produire et que s'il se produit, mettre en place des mesures qui vont permettre d'amortir les effets d'une crise. La réactivité, il faut aller vite. Il faut aller très vite et pour aller très vite, il faut être préparé à réagir. Cette préparation, bien sûr, elle se fait en amont. Former ses salariés, par exemple, au télétravail, mettre en place des moyens qui vont permettre que le travail se poursuive dans de bonnes conditions, même si les salariés ne peuvent plus se déplacer dans l'entreprise. Il faut être agile. L'agilité, on en parle beaucoup et c'est vrai qu'elle est particulièrement importante déjà en temps normal, mais en temps de crise, ça devient primordial de pouvoir réagir et de pouvoir être agile sur la gestion de cette crise et des conséquences. Ne pas rester tout seul et avoir des partenariats. Des partenariats avec des gens qui vont permettre d'intervenir dans leur domaine d'expertise et qui vont pouvoir prendre en charge un certain nombre des fonctions qui sont nécessaires à la résolution d'une crise, à la préparation du redémarrage, à la gestion des salariés, du chiffre d'affaires, des clients, etc. La veille concurrentielle, parce qu'il faut pouvoir réagir par rapport à ce que vont faire vos confrères. Garder un œil sur eux, déjà en temps normal, c'est une attitude qui est indispensable, mais en temps de crise, il faut voir comment ils vont réagir, parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir prendre des parts de marché, prendre des clients et être beaucoup plus réactif et agile par rapport aux conséquences de cette crise. Sécuriser les actifs. Vos actifs matériels et immatériels, pour ceux qui ont suivi le webinaire précédent, ça constitue la richesse de votre entreprise. Il faut impérativement le sécuriser. Encore plus en temps de crise, et ça encore, ça se gère en amont de la crise.
Pour tout ça, on peut vous aider. Notamment au niveau de la, je vais prendre l'exemple de la sécurisation des risques. On a des outils avec MyICV qui permettent à partir de questionnaires, à partir d'entretiens, de voir quels sont les secteurs à risque élevé et vous proposer des solutions à mettre en place par rapport à ça. On travaille dans le réseau ICV Finance avec des partenaires et notamment des assureurs qui sont particulièrement innovants et imaginatifs. Et on travaille pas mal là-dessus, sur tout ce qui est risque, moyen de prévention, moyen d'assurance pour que vos actifs soient sécurisés en temps normal et encore plus en temps de crise, en temps de Black Swan. Maintenant, toutes les sociétés sont particulières. Chacun a ses cas particuliers. Donc, moi, ce que je vous propose au niveau de ces Black Swan, c'est de nous contacter pour qu'on puisse discuter de tout ça. Moi, je suis à votre disposition et avec le réseau ICV, avec les experts, avec les partenaires, avec les outils qu'on a en place et qu'on met en place tous les jours chez nos clients, ça va vous permettre de vous prémunir contre les effets de ce Black Swan, des Black Swan qui ne manqueront pas d'arriver dans les années qui viennent, même si on ne peut pas les prévoir, même si on ne peut pas connaître la nature de ces signes noirs, c'est toujours intéressant d'avoir une préparation à ce genre d'événement qui sert de toute façon, même si les événements ne surviennent pas, ce qu'on souhaite tous. Voilà, je vous avais promis 20 minutes d'exposé. On est aux 20 minutes d'exposé. Je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Si vous voulez répondre au sondage, allez-y. Et je vais vous parler avant de terminer du prochain webinaire. Prochain webinaire qui aura lieu le 25 juin 2020, dans un petit peu moins d'un mois, qui traitera du sweat equity, le capital sueur dans le développement de l'entreprise. On en parle pas mal en ce moment sur l'actionnariat, à partir de l'actionnariat des salariés. Donc c'est encore un sujet d'actualité. C'est un outil qui est particulièrement intéressant, notamment pour les sociétés en démarrage et les startups, et qui permet de développer l'entreprise sans pour autant pourrir la trésorerie, ce qui est un point qui peut être important. Vous l'avez vu au travers de ce webinaire de 20 minutes, webinaire court, il y avait quelques jolies photos. Je me suis régalé à les trouver, à les chercher. Je pensais pas en trouver beaucoup et il y en a beaucoup. Une parenthèse, pourquoi on appelle ça signe noir? C'est parce que jusqu'au 18e, 19e siècle, on ne voyait, en 18e je crois, on ne voyait dans la nature que des signes blancs, jusqu'à ce que des explorateurs en Australie découvrent un signe noir, fassent une photo d'un signe noir, la transmettent. Et on ne pensait pas que les signes noirs pouvaient exister jusqu'à ce moment-là. Et on pensait que tous les signes étaient blancs. Et non, tous les signes ne sont pas blancs. Il y a quelques signes noirs qui, dans la nature, ne sont pas autant perturbés que les signes noirs qu'on peut trouver au niveau des événements. Si vous avez des questions, là, pour l'instant, il n'y en a pas. Moi, je suis à votre disposition pour y répondre. Il n'y a pas de questions, donc c'est que tout le monde est content et a tout compris. Si vous avez des questions par la suite, vous n'hésitez pas à me contacter à chris@otpm.fr. Sur le site également, www.otpm.fr, ou en m'appelant au 06 44 30 67 09. Je discuterai avec vous avec plaisir de ce sujet-là, d'autres sujets, de l'immatériel, de la stratégie, puisque ce sont nos spécialités. Voilà,
Eh bien, je vais mettre un terme, puisqu'il n'y a plus de questions à ce webinaire. Je vous remercie encore d'y avoir assisté et puis j'espère à très bientôt. Vous pourrez revoir ce webinaire ou le transmettre aux gens que ça peut intéresser. Tout de suite après la clôture, vous recevrez un mail avec le lien qui vous permettra de revoir ce webinaire. 25 minutes, questions comprises, c'est pas mal, c'est court, c'est pas complet bien évidemment, mais je vous remercie d'y avoir assisté. Et puis à très bientôt. Au revoir.